Oh, vous savez, il y a eu l'inondation. Ma femme a disparu et tout. Elle a des problèmes mentaux. Ma femme, je ne sais pas où ma femme est. On ne sait pas si elle est morte, si elle est vivante. Aidez-moi à retrouver ma femme. Stop. Vous m'avez l'air perdu. Ah oui, oui, oui. Bon, revenons, on s'est arrêté la semaine dernière. Ok? Let's go. Où en étions-nous? Mercedes est en prison. C'est chaud, Mercedes est en prison. Maintenant, qui fait sortir Mercedes de prison? C'est Autumn. C'est Autumn qui fait sortir Mercedes de prison. Parce que personne ne sait là où Mercedes est, on a appris. Mais il n'y a pas l'argent, elle-même Mercedes ne peut pas se faire sortir. Sa mère a mangé ses 20 000 $. Elle est coincée. Elle est coincée. Qu'est-ce qu'on va faire? Autumn, comme Autumn, elle aussi, Autumn, c'est pas une fille simple. Vous voyez. Autumn, c'est pas une fille simple. Elle court un petit scam aussi dans le background. Ce qu'on appelle au pays les yao, les gens peuvent yao yao. Les yao yao là, elle aussi, elle est dans un truc un peu bizarre où elle s'en va chercher l'argent. Elle enlève 9 000 $ du compte de quelqu'un tous les quelques jours en fait. Donc, maintenant son modèle ne marche plus. Et il lui faut une deuxième personne pour run the scam. Pour run the scam. Donc, elle fait sortir Mercedes d'une glace. Maintenant, Mercedes lui dit, ok, je vais te rendre ton argent et tout. Et elle lui dit, non, tu n'as pas besoin de me rendre mon argent. L'argent là, il y a beaucoup plus là où ça vient. Ce que tu peux faire pour moi, c'est que tu peux m'aider à faire sortir beaucoup plus de cet argent et je te donne ta quote-part. Tu as perdu 20 000 $, je peux t'aider à récupérer une certaine somme pour que tu te remettes en chemin. Oh, il y a quoi à perdre? Mercedes accepte. Et elle se dit, ok, laisse-moi attraper mon gars. Mon gars peut nous faire des fausses cartes d'identité. C'est comme ça qu'elle s'en va donc voir le voisin. Le voisin aussi il a un petit truc pour elle, tu vois. Donc, il serait prêt à faire beaucoup de choses pour elle. Il lui fait des fausses cartes d'identité. Les gars commencent avec leur yao yao. Elles ont l'argent, elles retirent l'argent des comptes un peu partout et tout. Avec les fausses cartes d'identité, elles amassent les dos. Donc, entre-temps aussi, Uncle Clifford, on l'entend, lui aussi souffre là. Uncle Clifford, lui aussi, il a des problèmes. On est là, on le menace tout le temps. On va fermer le truc si tu ne payes pas. Il faut payer, machin, machin. Entre dans le chat, André Watkins et les Kyles Brothers. Bon, remettons les choses dans leur contexte. Les Kyles Brothers, ce sont 3 garçons. 3 garçons, 2 frères de même père et de même mère, et un frère consanguin que le père a eu avec la bonne. En gros, non seulement le père l'a eu avec la bonne, mais le père l'a eu avec une bonne noire. Vous imaginez un peu le scandale que ça peut faire dans une famille du Sud blanche. Vous savez, les racistes de l'époque. Parce que la plupart des familles qui ont encore ce genre de terrain et tout ça là dans le Sud, ce sont généralement des familles qui, à l'époque, avaient des esclaves. Si tu habites Mississippi, Alabama, je pense un peu Virginia, définitivement Caroline du Sud. Donc, c'est un peu ça. Les deux frères, donc, de même père et de même mère, eux, ils détestent leurs frères consanguins. Parce que, après tout, leur père a trompé leur mère avec la bonne. Et c'est l'enfant de la bonne. C'est le constant rappel que leur père, c'était pas quelqu'un de sérieux. Donc, les gars veulent donc vendre, les 2 frères de même père et de même mère, veulent vendre le terrain que le père les a laissés. Après avoir dilapidé une bonne partie de l'héritage que le père leur a laissé. Le frère consanguin, lui, il se dit que non, moi je ne peux pas accepter qu'on vende le terrain. Au lieu de vendre le terrain au casino, parce qu'il y a le casino peut venir s'installer, au lieu de leur vendre le terrain, louons-leur plutôt le terrain. Oh, la brosse est bonne. Je suis désolée, Félix, j'allais dans votre la brosse. Oh, what at this? Non, la brosse, elle est bien. Elle est bien. Je la trouve beaucoup mieux que l'autre, que la Félicia. En tout cas, jusqu'ici,
Je la préfère. Donc, il dit donc que lui, il ne peut pas vendre le terrain de son père. Il ne peut pas vendre le terrain de son père. C'est le seul héritage que lui, de son côté de la famille, il a. Et c'est la seule chose qu'il a jamais eu. Eux, ils n'auront plus jamais quelque chose. Le fils de la bonne. Donc, il dit donc qu'au lieu de leur vendre le terrain, pourquoi ne pas leur louer le terrain? On va se faire beaucoup plus d'argent et on va garder le patrimoine familial. Les deux autres disent non. Jamais. Donc, voilà le combat qui se passe entre les trois frères. Entre dans le chat André Watkins. André Watkins, c'est un lawyer. Il est là pour il est là pour sceller le deal quoi entre le casino et les frères. Lui aussi, il va prendre sa commission et puis il se bat. Mais lui-même là, c'est un local de Chocolissa. Lui aussi, il est lié à Chocolissa, sa famille est de Chocolissa. Et le maire de Chocolissa, c'est son godfather. C'est son parrain. Donc, il essaie de convaincre les deux parties soit de vendre, soit de lease, de louer. Mais le gars, donc, c'est aussi on appelle ça un love interest de Autumn Night. Il a vu la go, Redbone, la fille jolie, elle est sucrée. Tout ça, André Watkins est marié. Oh Seigneur. André est marié. Il a laissé sa femme là-bas quelque part, un docteur, jolie femme et tout. Il l'a laissé pour poursuivre Autumn Night ici. Autumn est même une fille très compliquée. Donc, qu'est-ce que André décide? André décide de se mettre du côté du demi-frère. Il décide de se mettre du côté du demi-frère. Et lui aussi, c'est un gars un peu bizarre et tout. Il aime la fille, Autumn. Mais avant qu'on ne continue, j'ai oublié de laisser un détail. Pourquoi André Walker devient important dans la série? Autumn et André aime bien Autumn. Maintenant, le terrain que André veut concrétiser, donc André veut concrétiser la vente, se trouve où le Pink est construit. Donc, s'ils vendent, on déguerpit le Pink. Le problème, c'est qu'ils ne peuvent pas déguerpir le Pink comme ça parce que le Pink a un contrat. Le Pink, aussi longtemps que le Pink paye son loyer et tout, ils ne peuvent pas juste vendre comme ça. Donc, Uncle Clifford dit donc à Autumn que toi, Autumn là, ton André là, il t'aime beaucoup. Argent, il a déposé sur toi hier soir là. Tu vas me dire ce qui se passe avec le contrat de casino qui est supposé venir. Si tu ne me dis pas, je vais appeler la police et on va t'arrêter parce que toi-même là, tu marches avec une fausse carte d'identité. Et là, ça va se savoir ce que tu fuis, où tu vas et tout ça là. Donc, Autumn est coincée. Autumn est coincée. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle joue le jeu. Bien qu'elle a les sentiments pour le gars, ça se sent qu'elle a les sentiments pour le gars. Elle a les sentiments pour le gars, donc elle coince le gars, elle se sert de lui et elle envoie les papiers de liquidation et tout ça à Uncle Clifford. Donc Uncle Clifford aussi, maintenant, lui aussi, il a un moyen de pression. Il a un moyen de pression, il a un moyen de survie. Si la population décide que ils ne veulent pas le casino, le casino ne peut pas venir s'installer. Là, Uncle Clifford doit faire alliance avec la mère de Mercedes. Parce qu'Alain aussi, il n'a pas le choix. Donc, il s'en va faire alliance avec la mère de Mercedes. Il l'a fait sortir de prison. Il l'a fait sortir. Bon, prison, c'est trop dur. Il l'a fait sortir de cellule, quoi. Parce qu'elle était en cellule. Il l'a fait sortir de cellule. Maintenant, dernière danse. Dernière danse arrive. Il n'y a pas moyen. Ils n'ont pas reçu toute la pétition n'a pas reçu autant de votes dont ils avaient besoin. Et puis, autre chose, c'est même encore passé. Dernière danse, on récolte les signatures pour la pétition. On ne veut pas fermer le Pink, on ne veut pas le casino, machin, machin. Il y a un homme, un monsieur, il est mignon garçon là. Il arrive à Chocolissa. Il s'en va directement à la police. Dit au policier que, oh, vous savez, il y a eu l'inondation, ma femme a disparu et tout, elle a des problèmes mentaux.
Ma femme, je ne sais pas où ma femme est. On ne sait pas si elle est morte, si elle est vivante. Aidez-moi à retrouver ma femme. En tout temps, c'est le gars que Autumn est en train de fuir. Son gars qui l'a botté sérieusement là, c'est lui qui a ses trousses. Le gars il fait monter, comment tu appelles ça? Il fait monter comment on appelle ça? La vie de recherche. Il passe dans la vie de recherche. Donc, la carte, la vie de recherche partout dans la ville. Donc, en sortant quelque part, en sortant un jour, le shérif, en sortant du strip club, aperçoit Autumn. Il aperçoit Autumn et il donne le signalement au gars d'Autumn. Dernière danse, dernier jour. Dernière danse, dernier jour. Donc, Lil Murda, le jour où Mississippi a dansé sur son son. Donc, son son a pris de manière intense. Mississippi lui dit donc, parce que Mississippi connaît le secret de Lil Murda et de Uncle Clifford. Lil Murda, c'est un gars macho à souhait, vous savez, en public. Et ça aussi, la série aussi pose le problème de la transphobie. Pose le problème de la transphobie. Parce que il y a plein de gars, il y a plein d'hommes là dehors. Vous les voyez, ils sont machos et tout. Et pourtant, ils sont dans le down low. C'est-à-dire que ils se cachent, ils sont encore dans le closet, ils sont encore dans le placard. Et pourtant, eux-mêmes, ces garçons, ils discutent avec nous. Donc, Uncle Clifford et Lil Murda, les choses se sont concrétisées. Et le jour où Mercedes a disparu et était en prison là, Mississippi a dansé sur le son de Lil Murda et les gens ont aimé non seulement le son, parce que le son, le petit DJ avait bien arrangé son son. Il a bien arrangé son son, donc il est devenu, c'est parti viral. Tout le monde en parlait, c'est même arrivé à World Star, tout le monde en parlait, au point où le manager lui dit, ok. Et le manager fait les choses des managers, il dit, ok, il y a un exec qui va venir, et franchement, il faut que tu tues ce soir. Comme ça, si tu tues ce soir, le gars va te mettre dans son label, et tout et tout. On dit, ok, il n'y a pas de problème et tout là. Donc, dernière soirée. Dernière soirée, la soirée où rien ne va plus. Lil Murda fait son show, ça passe. Jusqu'à, il crée un hymne. Il crée l'hymne pour Mississippi. M.I. Crooked I. Mississippi Pie. The whole room is just like jumping. C'est-à-dire que tout le monde, la salle, tout le monde saute, tout le monde crie, tout le monde danse le trap record. Je dis que moi-même si je n'écoute pas trap music, mais j'ai écouté trap, là, ça te donne envie d'écouter trap music et puis ça te touche sur moi. Puis Billy peut te donner envie de devenir stripteaseuse. Donc vraiment, faut faire attention. Donc, dernière nuit de danse là. Dernière danse. Lil Murda va faire son show. Tout le monde s'est rassemblé. Mercedes est venue, elle dit que non, elle va danser une dernière fois avec eux et tout et tout. Ils n'ont pas pu sauver le club. Fianton, on pleure un peu. Donc, voilà donc le monsieur, le joli tonton qui cherchait Autumn là, qui débarque dans le strip club. Il cherche Autumn, il voit Autumn en train de danser. Mercedes, parce que Mercedes a le flair. Mercedes connaît quand le gars a l'argent. Mercedes avance donc vers lui. Il dit que non, maman, prends les dossiers, mais c'est pas toi que je cherche aujourd'hui là. C'est ta copine qui est en haut qui danse là que je veux. Ah, Mercedes, elle n'a pas tiqué. Elle appelle sa copine. Hé, viens ici là. Viens, il y a un client, pour un client qui te veut là. C'est même bon client. Mercedes, elle attend que Autumn arrive. Autumn arrive. Qui est-ce qu'elle voit? Son gars qui l'a botté la partout. Le gars dit, ma petite, je suis venu ici là te voir aujourd'hui. Mon agent est où? Bon, si jusqu'ici la revue et mes réactions vous ont plu, allez-y, mettez un like ou commentez. Mettez un like, commentez, partagez. Abonnez-vous.
C'est intéressant. Ça vous permet de faire nos cheveux ensemble. Donc, comme je suis en train de faire mes cheveux, si ça vous intéresse, franchement, vous pouvez prendre aussi votre siège et puis commencer à faire vos cheveux et on le fait ensemble. En gros.